Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la communication animale ou de la télépathie animale. Aujourd'hui, on va voir comment réagit un animal quand il change de propriétaire. Mais avant tout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour obtenir un bonus gratuit, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, comment est-ce que un animal réagit quand il change de propriétaire? Avant toute chose, on fait un petit rappel. La communication animale ou télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans lui parler, sans le toucher, sans le regarder, afin de ne pas être influencé par ce que l'on observe. On sait très bien que les animaux et les humains sont très liés. Et on pense souvent que l'animal, surtout par exemple le chien ou le cheval, ou même le chat, bien sûr, eh bien on pense très bien que l'animal est très lié à son humain et que pour lui, si tout à coup il change de propriétaire, alors moi j'aime pas trop le mot propriétaire, j'utilise plutôt le mot référent parce que je trouve que ce mot-là, c'est vraiment bien l'humain qui prend soin de l'animal, c'est l'humain qui est le référent pour l'animal, la référence pour l'animal. Donc, que se passe-t-il si un animal va changer de référent? Eh bien, on pense souvent que là, l'animal va être perdu, que son monde va s'écrouler parce qu'il tient énormément à son référent. Eh bien, je vous dirais que c'est pas toujours comme cela. L'animal a des besoins. Il a des besoins primaires. La majorité des animaux ont les mêmes besoins, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de boire, de manger, d'avoir un abri. Et une fois qu'ils ont bien ça, ils peuvent passer à autre chose qui est la reproduction, des autres notions de base. Et puis, une fois que tout ça est bien rempli, ils peuvent passer à un troisième besoin. Le troisième besoin qui est le contact avec les congénères et souvent contact alors avec les humains. Et donc, on pense que l'animal, il est très attaché à son référent. C'est vrai. Mais, en fait, il peut très bien changer de référent sans problème, à partir du moment où les besoins sont remplis. Ah, je casse beaucoup de choses, mais je l'ai bien vu. Et c'est ce qui se passe avec les animaux de refuge. Les animaux de refuge peuvent être adoptés et avoir une belle vie par la suite. Il faudra juste travailler sur les traumatismes qu'ils ont vécus avant, l'abandon de leur ancien référent, etc. Mais ils vont très bien s'adapter aux nouveaux référents. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir leurs besoins qui sont remplis. Ils vont avoir à manger, ils vont avoir de l'eau, et après, ils vont avoir des câlins, on va beaucoup s'occuper d'eux, et donc ils vont oublier petit à petit leur vie passée. Donc oui, un animal peut très bien changer de référent sans aucun problème. Si je prends mon chien Gypsy qui a été adopté et qui vient de Roumanie, elle peut changer de maison sans souci, même si moi je serais triste. Elle sera peut-être triste au début parce qu'il va y avoir du changement. Si on utilise la télépathie animale ou la communication animale, le changement se fera beaucoup plus vite, se fera comme si de rien n'était parce que l'animal est prévenu qu'il y a un changement de référent et qu'il peut alors se laisser aller et se laisser apprivoiser par le nouveau référent. À partir du moment où les besoins sont remplis, il y a très peu de problèmes lorsque l'on change de référent ou de propriétaire, si vous préférez. Bien sûr, il gardera en lui l'odeur de son ancien référent, il gardera en lui certains liens avec cet ancien référent, et donc s'il se retrouve, l'animal se dira mais je connais bien cette personne. Mais Gypsy, si Gypsy change de maison dans 1 an ou 2 et que je la revois dans 5 ans par exemple, elle va se dire oui, je connais Chantal, mais elle va pas se dire oui, mais Chantal c'était ma référente quand je vivais en Belgique, etc. Ça, il y aura plus de souvenir de ça. Il y aura juste un souvenir qu'il y a eu quelque chose entre elle et moi. Alors ça peut paraître triste, mais ça l'est pas du tout. C'est vraiment une lueur d'espoir pour les animaux qui ont vécu des choses pas agréables, des choses où leur référent est décédé, où ils ont été abandonnés. Ça veut vraiment dire qu'ils peuvent vivre encore une belle vie par la suite.
Bon, je vous laisse sur cette note. Prenez bien soin de vos animaux et je vous dis à bientôt.